Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Bienvenue sur notre plateau avec Nathanaël et Christine. Bonjour. Et moi-même pour continuer notre discussion sur la résurrection des morts. Et bien sûr, dans l'émission précédente, nous avons parlé de l'éternité, de l'importance de l'éternité. Et nous avons terminé avec le récit du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et on a vu ce qui se passait dans l'éternité. On veut parler aujourd'hui du fait que tous les morts vont ressusciter. Alors, j'ai la parole à Christine à ce sujet-là. Oui, effectivement, ce que la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi lisons-nous cela ? Eh bien, pour que nous réalisions que notre être est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Donc, chaque être humain a un corps, c'est pour ça qu'on est là, une âme, qui est le siège de nos sentiments, de nos émotions, et un esprit qui, lui, est rendu capable d'être en contact avec Dieu, qui est esprit. Et donc, si je comprends bien, ce qui meurt... Ce qui meurt, c'est le corps. C'est le corps, voilà. C'est le corps. C'est ça. Et donc, lorsqu'on dit justement que tous les morts vont ressusciter, ça veut dire quoi? Ou quel passage en parle? Alors, tous les morts vont ressusciter. On lit par exemple dans Daniel, chapitre 12, donc déjà dans l'Ancien Testament. On voit beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité. Et on voit que le thème de la résurrection est déjà un thème qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et Jésus nous l'a dit, on l'a lu la fois passée dans Jean 5, versets 28 et 29. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et c'est là qu'on voit que vraiment tous les morts vont ressusciter. Donc voilà, il n'y a pas de distinction. Donc tous les morts, tous, oui. à un certain moment, au jour du jugement, j'imagine, ressusciteront. Donc, mais cette résurrection-là, je veux dire, c'est quand même par rapport à notre corps. Enfin, on sait que le corps, une fois qu'il meurt, il se décompose. Il y a aussi les martyrs qui ont été brûlés. Il y a ceux qui ont été noyés, etc. Donc, ceux qui ont explosé. Oui, comment ça va se faire? Je veux dire, alors c'est peut-être une bête question, mais qu'est-ce qui va se passer exactement? Dieu dit qu'il va ressusciter tout le monde. S'il le dit, il va le faire. Parce que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Et il le fait exactement comme il l'a dit. Donc, peu importe la manière dont nous sommes morts, que ce soit en étant noyés dans un naufrage, par exemple, la Bible dit que Dieu va rendre tous ceux qui sont morts en mer. Donc c'est un texte biblique. Je crois aussi qu'il y aura les résurrections. Tous les martyrs qui ont été brûlés, on parlait de Néron, qui mettait de la poix sur les chrétiens, qui les faisait brûler comme des torches, parce qu'il se moquait d'eux en disant « vous êtes la lumière », donc il les faisait brûler comme ça. C'était vraiment sadique de sa part. Mais ces gens-là, ils ont été brûlés, et Dieu va les ressusciter. Que tu aies été tué par balle, ou que tu aies été tué à coups de couteau, ou que tu sois mort naturellement, ou mort de maladie, Dieu va te ressusciter. Donc tous ceux qui sont morts d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui sont morts vont ressusciter. Le texte ne dit pas comment ils sont morts. Il ne dit pas comment ils étaient quand ils sont morts, si on les a enterrés dans la terre, si on les a brûlés, il ne dit pas ça. Il dit qu'il va ressusciter tous les morts. Et ça, c'est une certitude que Dieu va faire. Et donc, à ce moment-là, on aura besoin d'un nouveau corps, j'imagine. On aura un nouveau corps. Et c'est pour ça que la suite va nous montrer que le corps que nous allons avoir sera semblable au corps de Jésus ressuscité. Et donc, ça va être un corps extraordinaire. Et ce qu'on va étudier maintenant, c'est comment Jésus est ressuscité, avec quel corps est-il ressuscité, quelles étaient les capacités de ce nouveau corps.
parce qu'il y a un passage qui nous dit aussi que le corps est semé corruptible, donc qui se détruit, imparfait voilà. Et destructible, on va dire, et il ressuscite incorruptible. De la même manière, le corps de Jésus est ressuscité, bien sûr, si on voyait encore les marques des clous dans ses mains, dans ses pieds, mais il est ressuscité vraiment en parfait état, juste avec les signes de son sacrifice pour montrer, oui, c'est bien moi. Mais sinon, le corps de Jésus était parfait et il avait des capacités que notre corps actuel n'a pas. Et quelque part, c'est aussi ce qui nous montre que voilà, la résurrection des morts est possible si Jésus est ressuscité avec... et c'est ça qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'est pas simplement ressuscité comme on pouvait... peut-être déjà vécu, on a déjà raconté des résurrections où les personnes reviennent à la vie quelque part, mais toujours avec le même corps. Ici, lorsqu'on parle de Jésus, il y a quand même une différence de corps. Hein. Donc, et ça, je pense que c'est ce qu'on va lire. Exactement, oui. Donc, ce qu'on peut lire, notamment dans Luc chapitre 24, les versets 38-39, c'est Jésus qui vient trouver ses disciples après la résurrection. Puis les disciples, ils le voient là, il a un peu traversé les murs, là, et les disciples sont effrayés, forcément. Ils ne l'avaient pas encore vu. Ils ne l'avaient pas encore vu. Et il dit, mais pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi les doutes s'élèvent-ils dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous voyez que j'ai. Et là, Jésus est en train de nous dire, vous ne voyez pas un fantôme, vous ne voyez pas un esprit. J'ai bien de la chair et des os, c'est moi. Reconnaissez-moi. Et puis là, Jésus a traversé les murs quand même. Oui, quand même. Il n'avait pas encore fait ça avant. Hein. Il avait marché sur l'eau, mais traversé les murs. Et puis, c'est intéressant parce que Jésus parle quand même avec des personnes qui ont passé 3 ans avec lui et qui ne le reconnaissent pas. Hein, donc, et même, les disciples sur la route d'Emmaüs ne le reconnaissent pas non plus. Donc, c'est quand même, si je passe 3 ans avec une personne, si je la vois, je vais quand même, même si j'ai du mal à retenir les noms, je vais quand même me rappeler de la personne. Tandis qu'ici, il y a quand même... Peut-être qu'une personne ne ferait pas attention, mais là, ils sont tous ensemble. Sur le chemin d'Emmaüs, ils sont 2. Ici, ils sont tous rassemblés. Donc, on ne peut pas dire... Et puis, justement, au tombeau aussi, hein, quand il apparaît, à un certain moment, mais c'est moi. Donc, il y a quand même... Il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Probablement une lumière différente. Oui, quelque chose de profond, qui n'est pas... et donc... justement, ça confirme ce qu'on dit justement sur ce corps ressuscité qui est différent. Et voilà. Mais la résurrection de Jésus est très importante et c'est vraiment un élément important dans notre foi. Parce que Christ a été crucifié, il a été mis au tombeau et il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est vivant. Et il était enlevé au ciel, les disciples l'ont vu partir, et il est assis à la droite de Dieu. Donc tout ça, c'est quand même notre foi, notre espérance, la réalité de notre éternité, de notre futur. Jésus est ressuscité et il est vivant. Oui, on a déjà dit dans des émissions précédentes que, et on a lu le passage, si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Donc ça ne sert à rien, tout ce qu'on croit. Mais Jésus est vraiment ressuscité et donc notre foi n'est pas vaine. Et on peut croire ces choses-là. Et justement, on réalise que finalement, après, ce sera encore mieux. Parce qu'encore une fois, dans nos corps aussi actuels, on a... certains ont des imperfections, des défauts, certains plus que d'autres. Hein. Notre corps, des fois, c'est un petit peu un champ de bataille. Mais là, on aura un corps qui sera totalement parfait, hein, incorruptible. Ça veut dire qu'il n'aura aucun défaut. Aucun défaut, et qui n'aura rien qui le fasse se diminuer. Parce que c'est vrai qu'avec la vieillesse, hein, avec l'âge, il y a quand même, comme tu parles d'imperfection, mais en fait, on imagine quelqu'un
même s'il meurt avec un âge avancé, donc déjà avec une certaine corruption dans son corps, il va ressusciter incorruptible. Et il va ressusciter dans son âge mature, mais en pleine forme, quoi. On imagine souvent, et je crois que la Bible nous parle de cela, que quand tu ressuscites, tu ressuscites, t'as vieilli, mais quand tu meurs, tu as vieilli, mais quand tu ressuscites avec un corps parfait. Tel que Dieu... Maintenant, à quel âge, on ne sait pas. Enfin, à quel âge, non. Tu vois, genre, en pleine forme, 42 ans et demi, on ne sait pas. Non, on ne sait pas là, il n'y a plus d'âge. Il n'y aura plus d'âge. Il n'y a plus d'âge, en fait. On a vu la fois passée qu'il n'y avait plus de temps, donc il n'y aura plus d'âge non plus. Mais ce sera extraordinaire. Moi, j'aimerais revenir aux disciples d'Emmaüs. Parce qu'ils sont avec Jésus sur le chemin, ou plutôt Jésus est avec eux, il les a accompagnés. Et ils ne le reconnaissent pas physiquement. Et Jésus va leur parler de ce qu'il concerne dans la parole. Dans toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament, il va parler de lui, tous les textes qui parlent de lui. Et les disciples vont être enthousiasmés par entendre ce discours, parce qu'il dira, est-ce que notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous? Est-ce qu'il n'y avait pas cette joie qui était là lorsque Jésus nous parlait? Mais la seule réalité qui va les faire comprendre qu'il est le Christ, c'est lorsqu'ils vont partager le pain. Ouais. Parce que là, il y a cette extraordinaire dimension du repas du Seigneur, ce qu'on appelle la scène, la Sainte Seine, c'est que l'œuvre de Jésus est une œuvre parfaite. Et si on va ressusciter un jour, on va ressusciter un jour, c'est parce que l'œuvre de Jésus a été parfaite, parce qu'il a tout accompli, il s'est donné lui-même. Et c'est ça le sens même de la résurrection, le sens même de la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alléluia, c'est tellement grand. Amen. Oui, et puis on voit aussi dans ce partage du pain, c'est justement aussi cette intimité avec Dieu. Hein, c'est cette relation, encore une fois, on en revient à chaque fois, mais c'est cette relation avec Dieu qui fait que tout d'un coup, j'ai plus juste une discussion, ou plutôt Jésus qui parlait et les disciples qui écoutaient, mais là, maintenant, j'ai un réel partage, un repas, ça représente justement ce réel partage, cette réelle intimité, et c'est à ce moment-là que voilà, les yeux s'ouvrent, et puis que Jésus disparaît, qu'il n'est plus là, mais voilà, et je crois aussi que... c'est une parenthèse, mais au-delà justement de juste reconnaître Jésus physiquement, je pense que c'est cette relation de cœur aussi qui nous permet de savoir reconnaître quand Dieu nous parle, quand c'est Dieu qui est là. On sait à cause justement de cette relation qu'on a avec lui. C'est vrai, ce n'est plus l'aspect physique qui a de l'importance, mais effectivement, cette intimité, ce cœur, on sait que c'est Jésus. Ils savaient que c'était Jésus. Ils l'ont reconnu de cette manière. Et de la même manière, quand Jésus a dit Marie, à Marie de Magdala, rien que la façon dont il l'a appelée, elle a reconnu que c'était Jésus. Et c'est toute cette façon d'être de Jésus que nous côtoyons, je vais dire, à travers la parole de Dieu aussi, et qui nous permet de le reconnaître dans notre cœur et dans notre vie. Mais ce sera vraiment super d'avoir des corps incorruptible. Hein. Moi, j'ai hâte d'y être. C'est vrai, il y a une grâce là. Les disciples vont voir Jésus et puis ils vont vraiment être étonnés d'être avec lui. Je pense que lorsqu'ils vont être au bord de la mer à un certain moment et Jésus a fait griller le poisson. Ils se font un barbecue. Avec l'accent, s'il vous plaît. Barbecue. Et là, ils sont tellement heureux de voir Jésus qui va manger le poisson avec eux, qui va vivre un moment extraordinaire avec eux. Je pense qu'on trouve ça dans l'évangile de Jean, si je ne me trompe pas. Attends, on va trouver. On va trouver quelque part. C'est vraiment un texte important. Jésus est avec eux et puis ils partagent le repas. Et encore une fois, on est dans l'intimité. Parce que le repas, c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu, théoriquement, du partage, c'est le lieu
de la joie ou de la tristesse, selon les événements qu'on peut vivre. Mais là, ils sont là et Pierre a vu que c'était Jésus, il était dans la barque, il a plongé, mais Jésus avait déjà fait sa pêche miraculeuse. Ouais. Il a fait le poisson qui était là, qui était en train de griller, et ils étaient en train de simplement manger le repas. Et ça montre aussi que ce corps ressuscité, effectivement, bien, ça reste un corps. Ouais. Donc ça va être quelque chose de physique, avec toutes les capacités physiques, avec toutes les fonctions. Les fonctions, avec on va manger. Toutes les options. Quand on parlera plus tard du repas des noces. Bien sûr, parce que Dieu a créé, quand il a créé Adam et Ève, il a créé des corps parfaits. Oui. Et c'est le péché qui a fait que voilà, il y a eu des imperfections qui s'y sont mises, mais à la base, le corps, c'est quand même une mécanique extraordinaire que Dieu a créée et qui a été créée pour être parfaite et fonctionnelle pour toute l'éternité. Pour l'éternité. Parce que Adam et Ève, à la base, n'allaient pas mourir, ils allaient vivre éternellement. Donc, notre corps a été créé de toute façon pour cette éternité. Donc, forcément, lorsque on aura ce nouveau corps, eh bien, il devrait être assez ressemblant. Enfin, on verra. Ils ont quand même fini par le reconnaître, hein, les disciples. Ouais. Peut-être leurs yeux étaient aveuglés aussi parce qu'il y avait quand même de l'incrédulité dans leur cœur. Ils ne s'attendaient pas à voir Jésus. Ils avaient la crainte. Ils avaient la crainte, mais ils étaient, les disciples d'Emmaüs, ils étaient vraiment abattus. Et je ne sais pas s'ils ont levé la tête quand cet étranger est venu ou s'ils ont continué à regarder par terre. Oui, ils ont sûrement, vu que dans tous les autres exemples, on voit qu'ils ont regardé quand même. Donc, mais c'était, voilà, c'est quelque part, ils ressemblaient pas. C'est comme un peu des fois, il y a des pubs comme ça qui mettent avant, après le régime ou avant, après le maquillage ou ce genre de choses. Et puis, on reconnaît pas la personne parce que, voilà, bon, ici, je dis pas que Jésus a mis du maquillage, mais, mais à mon avis, c'était cet effet-là de, oh waouh, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a un changement, quoi. Et la résurrection de Jésus est devenue le message. Ouais. Le message des apôtres, des disciples de Jésus. Et il est toujours le message aujourd'hui. C'est le message le plus combattu, n'est-ce pas, de notre temps. Mais voici ce que dit 1 Corinthiens 15, 14. « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. » Amen. Amen. Donc, c'est une parole extraordinaire qu'on trouve dans 1 Corinthiens 15, c'est le verset 20, là, un peu plus loin dans le texte. Mais vraiment, Christ est ressuscité. Amen. Ça, c'est puissant, c'est grand, c'est merveilleux. Amen. Et puis, ce qu'il faut dire, hein, et c'est important, c'est pas une résurrection standard. C'est vrai. C'est une résurrection qui précède justement la résurrection des morts finale. Donc c'est vraiment, c'est pas juste un mort qui ressuscite, mais c'est la résurrection dans la gloire que nous attendons tous. Hein, c'est le prémisse. Voilà, c'est le premier. Voilà, c'est ça, c'est le premier. Et donc, oui, on peut se dire, il est ressuscité, c'était extraordinaire, il est passé à travers les murs, j'aimerais bien le faire aussi. Il voyage très vite aussi. Il voyage très vite. Non, mais c'est extraordinaire quand même de voir toutes les capacités de ce corps. Alors évidemment, je pense que lorsque on aura cette résurrection, eh bien, ce ne sera pour nous que des détails, hein, je crois, parce que aussi nos pensées vont aussi ressusciter, hein, la manière dont on voit les choses. La Bible nous dit qu'on saura tout aussi, qu'on aura cette connaissance. Donc voilà, il y a tellement de choses qui vont changer. Et puis là, on peut voir que Jésus, il était le premier, il est venu. Et après, justement, il y a eu toutes ces histoires après la résurrection de Jésus qui appuyait le fait de cette relation, de cette intimité, du fait que, voilà, tu dis, hein, ils ont fait un barbecue. Ils ont fait un barbecue ensemble. Jésus est allé les voir quand ils étaient ensemble. Ils ont mangé le pain. Il y a toutes ces histoires qui, quelque part, qui confirment que
l'intimité, que la relation, que le partage, que ce dialogue que Jésus veut avec nous aussi. Toutes ces choses-là sont tellement importantes pour nous aujourd'hui. C'est pas juste le fait de dire waouh, Jésus est ressuscité, c'est un petit peu le clou du spectacle, la bête de foire, on va voir qui est. Non, mais c'est plutôt comment est-ce que je peux avoir cette relation encore plus profonde. Et j'ai l'impression, lorsque on lit les histoires d'après-résurrection, on voit que c'est comme s'il y a encore plus d'intimité, encore plus de relations entre Jésus et ses disciples, justement. Oui, puis il va passer 40 jours avec eux pour les enseigner au sujet du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et c'est pas seulement on va manger un bout ensemble, on va boire un coup, on va faire la fête, pas seulement ça. C'est aussi un temps d'enseignement ou d'impartition de quelque chose d'important, parce que c'est ça qu'on doit bâtir, c'est ça qu'on doit construire. Et Jésus va, après sa résurrection, va employer son temps à former les disciples encore plus loin. Et lorsque nous, en tant que chrétiens, on comprend que Jésus est ressuscité, lorsque on le croit et lorsqu'on vit cette résurrection parce qu'il vient vivre en nous, alors Dieu veut nous emmener beaucoup plus loin dans cette dimension liée à la résurrection de Jésus. Et comme tu disais tout à l'heure, on a cette certitude, nous aussi, que nous allons ressusciter avec Christ. Absolument. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, si vous êtes mort avec Christ, vous ressusciterez aussi avec lui, en nouveauté de vie. C'est extraordinaire. Donc il y a cette réalité future dans laquelle on va ressusciter, mais il y a déjà cette réalité présente dans laquelle on est déjà ressuscité. Parce que Christ vit en nous. De mort que vous étiez, vous êtes vivant. Oui, et puis c'est notre esprit qui a pris vie, justement, Absolument. et qui nous permet d'avoir cette communion avec Dieu. Et ensuite, un jour, le corps suivra. Le corps va suivre. Oui, et je pense que c'est important aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, s'il y a résurrection, c'est qu'il y a eu mort. Ouais. Si les disciples d'Emmaüs l'ont pas reconnu, c'est qu'il y a eu un temps de désespoir. Et peut-être que les disciples ont vécu le désespoir quand ils ont vu Jésus qui était mort, leur Jésus qui était vraiment mort sur la croix. Et quand ils ont vu Jésus ressuscité, c'est déjà une nouvelle vie qui était en eux, parce que leur première espérance était morte, mais eux aussi, à l'intérieur, sont ressuscités. Ils ont dit, ah ben oui, c'était vrai, c'est ça qu'il voulait dire. Ils n'avaient pas compris. Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection, mais les disciples n'avaient pas compris jusqu'au moment où ils le voient. Et là, effectivement, il y a une nouvelle compréhension qui vient dans leur cœur, surtout que Jésus a soufflé sur eux en disant, recevez l'Esprit pour qu'ils comprennent tout ce qu'il allait leur dire pendant ces 40 jours. Et on voit l'effet aussi quand Pierre a sorti ce message à la Pentecôte. Je crois qu'il a ressorti pas mal de choses que Jésus avait dites pendant les 40 jours et qui le concernaient dans l'Ancienne Alliance. Mais là, je sais pas, quand quelqu'un est triste et qu'il est désespéré et puis que, ah mais oui, ouais. C'est quand même quelque chose de nouveau qui est une révélation et le passé est oublié, quoi. Et ça a ressuscité leur espérance et leur foi aussi. Tout donc, à fait. Parce que forcément, lorsque Jésus est mort, ils ont dû se dire, il est mort, ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Ouais. C'était du pipeau. C'était juste une histoire. Et là, ça a ressuscité leur foi aussi, leur espérance. Et aussi, quand nous passons justement par des moments difficiles ou des moments de désespoir, là, on peut justement repenser au fait que si Jésus est ressuscité, eh bien, les situations peuvent aussi ressusciter. Hein. Et toutes ces choses-là, des fois, on pense que c'est fini. Et combien de fois on n'est pas passé par des moments, justement, par des épreuves, par des difficultés, où on s'est dit, maintenant, là, on est au bord, on est au bout, on a tout essayé, on a tout fait, c'est terminé. Et puis, on voit que Dieu vient, il commence d'abord par ressusciter notre foi et notre espérance. Ouais. Et ensuite, il ressuscite la situation, il change complètement les choses. Et ça, c'est ce concept aussi de la résurrection de Jésus qui dit, attendez, quand tu penses que c'est fini, c'est pas fini. Et c'est ça. Humainement parlant, quand on voit que c'est fini, mais avec Dieu,
même quand on voit que c'est fini, si c'est de Dieu, c'est pas fini. Si Dieu t'a dit de le faire, alors si c'est toi qui vas dans le mur tout seul, c'est une autre chose, mais si Dieu t'a dit de le faire, il est fidèle et il va accomplir ce qu'il a dit parce que Dieu tient toujours ses promesses. Et quand tu dis que c'est fini, c'est qu'il y a un nouveau commencement qui vient. Ouais, Et c'est ça, la résurrection, c'est un nouveau commencement. Et ce que je voudrais dire, c'est que pour les disciples, il leur suffisait de 3 jours de patience, 3 jours de persévérance, 3 jours nécessaires pour qu'ils ne perdent pas leurs illusions et qu'ils découvrent la réalité de tout l'ensemble des 3 ans et demi passés avec Jésus. Il y avait ces 3 jours importants. Et peut-être dans notre vie, parfois, il y a 3 jours de désespoir, il y a 3 jours de difficulté. Ça peut représenter un temps où on attend une solution et on est désespéré, on pleure, on crie, on se sent mal. C'est le deuil. C'est le deuil. C'est le deuil. Et des fois, on doit passer justement par... Et là, après ces 3 jours, tout d'un coup, un son de miracle. Ils arrivent à dire, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que les femmes ont encore inventé? Hein, c'est ce que Pierre et Jean disent. Et puis Pierre et Jean, ils courent au tombeau, ils arrivent, et puis là, le tombeau est vide, elles ont dit vrai. Et non seulement il est vide, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est ce qui avait été dit précédemment. Et là, ils vont découvrir que Jésus est ressuscité. Et on voit une progression dans l'espoir, dans la révélation, dans le fait que, oui, tout ce qu'on a vécu est vrai. On redonne vie à tout ce qui a été vécu. Tout redevient vrai, tout reprend vie. C'est comme si à un certain moment, avec la mort de Jésus, tout s'est figé, tout s'est arrêté, tout s'est écroulé. Mais dès qu'il y a cette vie de Jésus qui est là, tout ressuscite, tout revient à la vie, tout se remet en marche. Et dit, oui, il est ressuscité, alors on peut le faire aussi. Et on va aller de l'avant. Et je pense qu'ils étaient déterminés à un certain moment à faire ce que Dieu voulait faire. Ils voulaient faire toute la volonté de Dieu tout de suite. Mais Jésus va leur dire, attendez, patientez. Ça, c'est une autre histoire. Et justement, et donc, dans notre vie aussi de chrétiens comme Christ, de personnes qui veulent ressembler à Jésus, qui veulent avancer avec Jésus, il y a des temps, et il y aura des temps encore, où on a l'impression que tout est mort, que c'est fini, et des fois on dit, mais c'est pas normal. Non, il faut des fois passer par cette période-là, justement, pour qu'à un certain moment, comme tu viens de le dire, on puisse dire, ah non, 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 Jésus est ressuscité, je crois dans cette résurrection, je ne crois pas que c'est fini, parce que si Dieu a parlé, alors ça va continuer, et puis ça va reprendre vie tout d'un coup, et on doit avoir cette espérance dans la résurrection de Jésus. Cette résurrection, cette croyance dans la résurrection qui va nous permettre de croire que les situations par lesquelles nous passons, et par peut-être d'autres passent aussi, ne sont pas finies, mais que Dieu est un Dieu fidèle et que même si ça n'a pas l'air, il va accomplir tout ce qu'il a promis parce que c'est un Dieu de résurrection. Exactement. Eh bien, très chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.